Bienvenue à tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour la prochaine session qui s'intitule Évaluer les besoins, voies et systèmes pour mettre en œuvre la prescription sociale dans les soins primaires pour améliorer la santé et le bien-être des adultes âgés. J'aimerais dire que nous représentons une équipe très dynamique et vaste de praticiens et de partenaires cliniques. Paula présentera avec moi. Catherine, euh, elle est là, mais elle ne peut pas parler, elle est assez malade aujourd'hui. Si on a besoin, elle pourra se joindre à la discussion. Je vais commencer par dresser un aperçu. D'abord, j'aimerais mentionner que nous n'avons pas de conflit d'intérêts ni d'affiliation et n'avons pas reçu de soutien monétaire de l'industrie. Alors, voici l'ordre du jour de cette session. Je vais commencer par vous donner un aperçu relativement à la collaboration que nous avons obtenue, de l'information sur les partenaires de la communauté. Puis Paola vous parlera de notre outil en ligne qui a été créé pour faciliter la prescription sociale. Elle vous montrera également une petite vidéo. Puis, nous discuterons de nos conclusions de recherche portant sur les adultes âgés et finalement, nous nous interrogerons sur la valeur de la mise en œuvre de la recherche, sur les façons de mettre en œuvre des projets similaires dans d'autres domaines, autres qu'à Montréal également. Et on parlera des avantages de la prescription sociale ainsi que de ce qui peut être fait pour qu'elle soit mise à plus grande échelle. Nous sommes ici parce que la valeur de la prescription sociale est de plus en plus reconnue. Il y a également des défis liés à la mise en œuvre. Il y en a plusieurs. Au Canada, nous en sommes au début du processus. Il y a peu de programmes. Il ne s'agit pas d'une approche fondée sur le système à large échelle, comme on voit par exemple au Royaume-Uni. Pour compliquer davantage les choses, nous avons besoin de contextualiser le programme et tenir compte de la complexité du système de soins de santé canadien. Il y a de nombreux utilisateurs, de nombreux intervenants, de nombreuses organisations communautaires. Et donc, pour tabler sur le potentiel de la prescription sociale, il faut se pencher sur le fait que les besoins, les buts et les réalités soient complètement différents. Je vais vous donner un peu d'informations sur la recherche, sur la mise en œuvre, parce qu'il y a des gens qui connaissent peu ça. Ce qu'on cherche ici, c'est de déceler les comportements, les stratégies et les caractéristiques des gens qui mettent en œuvre de tels programmes, de même que celles des systèmes et des bénéficiaires de ces programmes, ceux qui ont besoin finalement de l'aide pour mettre en place ces interventions. Cette recherche, elle est très importante pour la prescription sociale parce qu'on essaie de comprendre ce qui fonctionnera dans un contexte concret. Et on prête attention à ceux qui utilisent la recherche. Nous évaluons des interventions à plusieurs niveaux. On parle d'interventions pratiques, de pratiques individuelles, des programmes, des politiques. Il faut également comprendre le contexte, évaluer la performance afin qu'on aide les organisations à accroître leur capacité. Et finalement, le comment, pourquoi et quoi. C'est très important. Il faut comprendre ce qui est mis en œuvre, de même que ses effets et finalement, l'utilisation de diverses approches méthodologiques. Voici nos questions initiales. Comment une voie faisable de prescription sociale peut être conçue et établir un lien entre les secteurs sociaux et les secteurs de santé? Quels sont les défis qui se posent aux organisations communautaires qui doivent fournir des services? Quelle est l'expérience vécue par les gens qui essaient d'accéder
aux services communautaires et comment les fournisseurs de services de santé peuvent être appuyés dans leurs efforts pour renvoyer les patients. Donc, ce que l'on cherche, c'est de mettre en œuvre et de concevoir et d'adapter une voie de prescription sociale dans les secteurs locaux et les cliniques communautaires de Montréal en collaboration avec nos partenaires. Comme je l'ai dit, on utilise le cadre consolidé pour la mise en œuvre de la recherche pour orienter cette évaluation des besoins, capacités, obstacles et facteurs facilitants. Voici une diapositive assez chargée, bien sûr. On y voit des données sur nos activités préparatoires financées par le SHRC, le Conseil de recherche également, et d'autres subventions qui venaient des villes saines. Notre première priorité était la sensibilisation. On voulait présenter le modèle de prescription sociale, déceler les pratiques et les obstacles et le faire dans un cadre d'une présentation qui a été faite devant les organisations communautaires. Il y a eu des réunions régulières avec ces intervenants et avec les équipes. Ensuite, nous avons entamé un dialogue délibéré, un dialogue de délibération pour solliciter l'engagement des intervenants et les inviter à examiner les faits sous-jacents. Et en fait, la première partie de ce système qui était pour être élaboré en collaboration avec eux. Il y a différents groupes de recherche à l'Université McGill, notamment, et donc nos partenaires étaient extrêmement importants dans ce processus. Tout le monde était enthousiaste à l'idée de ces sessions et du travail qui était pour être accompli. Dans ces rencontres, on a décelé le besoin de disposer d'une base de données à jour et complète. Et donc, je céderai la parole à Paola qui nous parlera de cet outil novateur qu'on appelle Clic Social, pourquoi il a été élaboré et pourquoi il constitue un élément clé du système de prescription sociale. Paola, à vous. Merci. Clic Social a été créé il y a 5 ans. L'initiative a été lancée il y a 5 ans et finalement, on en est arrivé à cet outil qui permet de compiler des données sur des ressources non médicales dans la région de Montréal. Il permet également de faciliter la prescription sociale dans la région. Prochaine diapositive. Contexte et objectifs. Le but de l'outil était de souligner l'importance des déterminants sociaux de la santé pendant la pandémie. Nous avons vu durant la pandémie qu'il y avait un manque de professionnels dans la communauté, ce qui a eu une incidence sur la population. Tout cela a donné l'essor à l'initiative Clic Social et l'initiative de prescription sociale à Montréal. Et on voulait savoir, après la pandémie, où est-ce qu'on en était dans nos systèmes sociaux. Et nous avons lancé un sondage et on a déterminé que le 2 à 1 était sous-utilisé et on a déterminé qu'il fallait avoir une ressource avec des données à jour qui provenaient de la collectivité. Tout cela nous a mené à collaborer avec les professionnels de la santé, la collectivité pour créer ceci. Et notre but ici est d'avoir un outil intégré qui fasse partie intégrante de cette voie de prescription sociale et qui permettra de dispenser des services aux populations vulnérables et ainsi combler les lacunes qui existent entre les soins de santé afin de créer des soins holistiques pour les gens. Donc, on cherche ici à intégrer diverses facettes
et donner un bel exemple de réussite et de collaboration. Prochaine diapositive. Cette plateforme en ligne facilite la prescription sociale en référant les gens vers des ressources appropriées. Nous avons déterminé certains déterminants de la santé, nous en avons sélectionné, nous ne voulions pas que ce soit trop large ni trop restreint, en fait, comme portée. Donc, nous voulons co-construire pour faciliter l'utilisation et nous voulons que l'outil soit facile à utiliser. Nous voulons également que Clic Social contribue à créer une prescription co-construite entre la personne qui prescrit et le patient. Donc, on met le patient à l'avant-plan de toute intervention. Nous voulions également assurer des suivis afin que ce soit enchâssé et veiller à ce que les renvois répondent aux besoins et que les services que nous octroyons répondent également aux besoins des personnes. Et nous voulions créer un annuaire, si je puis dire, qui nous permettrait de chercher des services en fonction des déterminants de la santé, l'âge des patients. Il y a peut-être des groupes de population qui ont besoin de services en particulier. Par exemple, disons, un nouvel arrivant, puis il a besoin d'être aiguillé vers des services appropriés. Puis, il y a finalement l'emplacement, soit des territoires à l'intérieur de Montréal. Prochaine diapositive. Je vais vous montrer une petite vidéo de Clic Social en action. Et c'est ma voix qui narre la visite de cet outil. Je vais partager mon écran. Et voilà. Alors, vous pouvez voir ici, c'est l'outil. Je vais élargir mon écran. Bienvenue à Clic Social. Clic Social est une initiative communautaire inspirée du concept de prescription sociale. La prescription sociale est un concept qui permet une communication ouverte entre les besoins de tout particulier et la création d'un renvoi personnalisé pour cette personne ainsi qu'un service de suivi. Il est très facile de participer à l'outil. Vous pouvez créer un profil pour accéder à votre profil et nos ressources en ligne. Votre profil vous permet de vous démarquer comme étant un prescripteur social, si je puis dire. Comme ça, vous allez savoir qui sont les autres personnes et donc vous pourrez communiquer avec ceux-ci et assurer un suivi entre les organisations communautaires et la personne qui initie la prescription sociale. Vous allez aussi noter sur votre profil qu'il y a 3 raccourcis qui sont nécessaires pour créer une initiative de prescription sociale. D'abord, il faut créer un profil client. Votre onglet Tab contiendra les clients pour lesquels vous avez créé un profil. Pour en créer un nouveau, vous devez cliquer sur l'onglet Add Client et puis entrer leur nom et nom de famille. Pour faire statistique et avec le consentement de votre client, vous pouvez entrer d'autres données démographiques. Vous pouvez créer un profil anonyme qui générera une prescription sociale générique. Une fois que votre profil vous satisfait, vous pouvez l'ajouter à votre liste en cliquant sur le bouton Confirmed. Les raccourcis à droite, à côté de chaque nom, vous permettent d'éditer ou de supprimer le profil et consulter l'ensemble des prescriptions sociales que vous avez créées pour chaque client. Voici ce petit raccourci avec le signe plus. Ça vous permet de créer une prescription sociale pour un client en particulier. Sinon, vous pouvez créer une prescription sociale en cliquant à gauche dans l'onglet Prescription. Pour créer une prescription, vous n'avez qu'à cliquer sur Add a Prescription, ajouter une nouvelle prescription et choisissez le client. Vous pouvez modifier le texte pour encourager votre client à examiner les déterminants sociaux de la santé pour lesquels la prescription sociale a été créée. Vous pouvez trouver une organisation communautaire en utilisant divers filtres, par exemple le territoire. Vous pouvez en choisir autant que vous voulez. Vous pouvez également choisir par type ou emplacement. Vous pouvez utiliser également la fonction de recherche pour trouver des organisations précises en utilisant le bouton description ou titre.
En plaçant votre curseur sur le bouton Information, vous pourrez voir les services offerts par chaque organisation. En cliquant sur Ajouter, vous pouvez ajouter cette organisation à votre prescription sociale. Vous pouvez ajouter de l'information quant aux services pour lesquels vous avez créé cette prescription sociale afin de vous assurer que le client ait accès au service en question. Cliquez Confirmer. Vous pouvez utiliser l'onglet Prescription pour voir l'information entrée. Vous pouvez également utiliser le raccourci PDF ou supprimer des prescriptions sociales en appuyant sur Supprimer. Il y a d'autres caractéristiques, y compris une carte des ressources et des statistiques de prescription. Et voici la carte interactive qui vous permet de voir les organisations communautaires dans chaque territoire. Cette carte vous permet de filtrer les organisations en fonction des déterminants sociaux de la santé. Vous pouvez également voir des statistiques quant à savoir les filtres que vous avez utilisés pour créer la prescription sociale. Vous pouvez également voir les données démographiques de vos clients. Pour obtenir de l'aide ou pour faire des commentaires, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Contactez-nous ». Merci d'avoir utilisé Clic social et merci d'essayer de réunir la communauté et les professionnels de la santé. Et voilà, c'était un aperçu rapide de notre plateforme. Bien sûr, le travail n'est pas terminé et les commentaires seront utilisés pour modifier la plateforme. Celle-ci sera aussi modifiée en fonction des besoins des intervenants. En ce qui concerne le plan de mise en œuvre et les travaux que nous allons faire après, nous collaborons à l'heure actuelle avec la communauté et le CIUS du Centre-Ouest. Nous essayons de sensibiliser les gens, élargir les services. Et quand je dis sensibiliser les gens, je veux que nous essayons que les gens soient davantage au courant de cette initiative. Nous aimerions aussi avoir un système de renvoi pour établir des liens avec tous les secteurs. Nous voulons créer une équipe d'agents de liaison, de travailleurs de liaison pour qu'il y ait des gens entre chaque quartier de Montréal. Et nous avons mis en place un projet pilote récemment pour connaître l'expérience des usagers, connaître l'expérience vécue par les usagers, pour analyser la voie de renvoi, pour comprendre ce qu'il faut faire avec la plateforme. Par exemple, s'il y a un renvoi direct, de quoi avons-nous besoin? Et nous voulons comprendre, comme je l'ai dit, l'expérience des usagers et déceler des indicateurs clés de succès. Maintenant, je vous recède la parole encore une fois. Votre micro n'est pas activé. Je m'excuse. Oui, maintenant, je vais vous parler de nos résultats préliminaires et de leurs conséquences. Pardon. Alors voilà, maintenant, nous nous sommes concentrés sur la perspective des organisations et des utilisateurs de services. Ici, nous nous sommes concentrés sur les adultes âgés. Notre but était d'évaluer quels étaient les défis à la mise en œuvre en ce qui concerne la prestation de services communautaires en lien avec les déterminants sociaux de la santé. Nous voulions connaître les défis qui se posaient aux adultes âgés et qui ont du mal à accéder aux services et tenter de déceler des stratégies et des occasions d'améliorer l'accès et la prestation de services communautaires aux adultes âgés. Et nous sommes également concentrés sur leur lien avec le système de soins de santé primaire.
D'abord, les organisations communautaires. Nous avons fait des entrevues avec 8 organisations communautaires provenant de 6 organisations fondées sur la collectivité. Nous avons tiré des conclusions clés de ces entrevues. C'est Katrina qui a effectué ces entrevues. Donc, une des conclusions était la suivante. Il y a un appui fort pour la prescription sociale chez les fournisseurs de services communautaires. C'est une façon de s'assurer que les services soient à la disposition de ceux qui en ont besoin. Ils ont mentionné qu'une bonne évaluation est très importante puisque cela permet de renvoyer les clients vers les services appropriés. Parfois, il y a des clients qui se présentent et qui ont besoin de services qui ne sont pas offerts. Et enfin, ils nous ont parlé d'un renvoi informé et à quel point c'était important pour faciliter l'accès aux services. Parce que parfois, les organisations n'ont pas la capacité de répondre aux besoins des gens qui se présentent et peut-être que les services sont limités ou peut-être que l'organisation ne peut plus prendre de clients, peut-être qu'il y a des enjeux liés au moment auquel les services sont offerts. Bref, il y a toutes sortes de restrictions. Puis, nous avons examiné l'expérience vécue par les adultes âgés quant à l'accès aux services et à l'utilisation. Nous avons effectué 17 entrevues avec des adultes âgés provenant de 6 organisations fondées sur la collectivité. Ce sont les étudiants qui ont effectué ces entrevues. Conclusion clé ici. L'isolement social est une des raisons principales pour lesquelles les gens cherchent à obtenir des services, surtout chez les gens qui se disent avoir un handicap. Parmi les autres raisons, on note faible revenu, soutien au handicap, désir de développer un sentiment d'appartenance. Les obstacles principaux étaient le handicap physique et l'agisme. Très intéressant. Et à Montréal, la langue. Très important ici. En plus de ne pas avoir beaucoup de gens du même sexe dans les activités ou manquer des activités en raison de la pandémie ou des activités qui ont cessé pendant la pandémie et n'ont pas repris. Ça aussi, ça nous a été mentionné. Un grand groupe d'étudiants mené par Catherine Paquet, qui est à l'écran, ont tenu une révision pour cartographier les conclusions obtenues et les facteurs qui avaient une incidence sur l'utilisation des ressources communautaires. Environ 4000 articles ont été examinés. Une de longues séries de facteurs ont été décelés, on les voit ici, à l'écran. C'est très petit. En ce qui concerne les caractéristiques individuelles, les facteurs qui étaient utilisés à une utilisation accrue, l'éducation, meilleure situation financière, être femme, notamment. Autres facteurs, les gens qui avaient plus de besoins, comme ceux qui étaient atteints de maladies chroniques, par exemple, ou qui étaient isolés. Avoir accès à quelqu'un pour le transport, ça, c'était un facteur facilitant. Autre facteur facilitant, en lien avec les organisations et les services offerts, services facilement accessibles en ce qui concerne les coûts et le transport, ajout de services, connaissance de l'organisation et des services fournis et services de qualité inclusifs. Voici une liste de facteurs facilitants, donc. D'autres facteurs ont été identifiés, c'est-à-dire agir comme intermédiaire,
On a parlé des professionnels de la santé et on a identifié certains obstacles, manque de connaissance des services offerts et un manque d'une évaluation appropriée. On a aussi vu un manque de lien entre les utilisateurs et les services. Il y a aussi un obstacle qui est en lien au fait que les gens ne connaissaient pas les services. Puis finalement, manque de coordination entre les professionnels de la santé et les organisations, manque de centralisation de l'information et manque de souplesse en ce qui concerne l'utilisation de l'aide financière gouvernementale. Cette recherche a été très utile et nous a permis de déceler les obstacles clés qu'il faut éliminer. Et fait intéressant, on a trouvé ces facteurs, on les a retrouvés dans nos recherches. Une chose nous est apparue clairement, comprendre l'attitude des fournisseurs de services est très importante pour accroître l'utilisation de la prescription sociale. Nous avons également tenu certaines activités avec les fournisseurs de la santé, des activités de sensibilisation. Nous avons donc tenu de multiples réunions. Nous avions 4 buts. Évaluer les connaissances actuelles quant à la prescription sociale, évaluer les pratiques actuelles, de même que les défis qui sont associés à l'évaluation des besoins sociaux et en matière de renvoi des patients avec des besoins sociaux. Nous voulions informer les gens des pratiques de prescription sociale pour les intéresser à ce concept pour pouvoir créer cette voie et les intéresser à utiliser l'outil Clic social. Nous avons utilisé des sessions, des rencontres de délibération et de sensibilisation et nous avons inclus nos questions de sondage dans ces sessions. Et nous avons également entamé des dialogues de délibération avec les fournisseurs pour essayer de comprendre quelles seraient les composantes d'un programme de prescription sociale qui serait viable. À savoir ce qui Et qui pourrait fonctionner dans leur pratique. Leur contexte. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Et c'est devenu clair Il est apparu que clairement que les fournisseurs jouent un rôle clé pour adresser les groupes sociaux dans leur pratique. dans leur champ de La plupart des cliniciens se fiaient à leur expérience plutôt que les trois besoins sociaux identifiés les plus fréquents qu'ils disaient voir dans la clinique étaient le logement, la sécurité, l'isolement social et l'immigration et les défis juridiques. Et ils ont changé d'une clinique à l'autre parce que, bien sûr, la clientèle est différente. Surtout dans un secteur de l'immigration, les défis étaient très importants. Pour répondre à ces besoins, les physiciens se sont tournés vers des ressources de communauté et pour certains fournisseurs de soins, pour atteindre les besoins, étaient au-delà de leurs compétences ou de leur capacité dans le contexte du temps et des rencontres cliniques. D'autres observations incluant des inquiétudes au sujet des listes de ressources qui étaient pas complètes et n'étaient plus à jour, l'absence de personnes qui étaient formées pour faire les fonctions du travailleur Link. On a mentionné dans plusieurs cas les inquiétudes au sujet de la responsabilité quand on recommande des personnes à des services non médicaux et on voit que comprendre l'attitude des fournisseurs et les comportements par rapport aux évaluations et aux recommandations est très important si ça va fonctionner dans un contexte. De plus, en matière de dialogue, c'est une nouvelle méthode pour moi. La première fois que j'ai fait un dialogue euh, qui mène à des décisions collectives, qui est basé sur ce qu'on fait, c'est que on présente des preuves à un groupe
et qu'ils délibèrent d'une façon concentrée pour en arriver à une solution quelconque. Et dans notre cas, nos dialogues délibératifs étaient d'identifier des actions à haut impact et faisables pour mettre en place des pratiques. Et on avait deux questions qui guidaient notre dialogue. Quels sont les enjeux, les choses les plus compliquées qui empêchent que ceci vienne réalité avec vos patients. Et la deuxième était pour répondre à vos besoins en tant que fournisseur de soins primaires. Quels sont les sentiers de prescription sociale qui devraient être en lieu pour que vous puissiez faire vos évaluations de besoins sociaux? Donc, on avait 6 représentants qui travaillaient avec nous. Et c'était une conversation très intéressante qui a eu lieu et je vais présenter certaines des choses qui en sont ressorties. Donc, en matière de choses qui empêchaient la mise en œuvre. Certaines choses importantes sont ressorties, des problèmes avec le temps et l'intérêt du clinicien. Et surtout dans le contexte du Québec, il y a eu des problèmes avec la bureaucratie qui était trop compliquée pour accommoder la prescription sociale. Un manque de clarté à savoir qui pourrait jouer ce rôle de facilitateur ou de connecteur, les problèmes de langue et de culture souvent sont ressortis à différents endroits par rapport à l'accès, des inquiétudes envers des gens qui n'étaient pas, qui passaient sous le radar, ceux qui ne font pas entendre leur voix et c'est très important pour trouver des façons d'offrir ces services à ces personnes à en différentes langues. Des listes qui n'étaient pas à jour et des qualités de mauvaise qualité, des services de mauvaise qualité et ce qui doivent être évalués et l'incapacité des organismes communautaires de recevoir des patients. C'est le cas présentement en rapport aux banques alimentaires dans la région de Montréal, aux collectivités, une surcharge des systèmes et et un manque de clarté à savoir comment les organisations communautaires peuvent référer de retour là, au système de santé, ce qui est une partie importante qui doit être développée. Donc, après ça, on a posé des questions, savoir quelles sont les spécifications minimum, donc, disons, pour un aiguillage. Allons en profondeur savoir, dans un cas comme celui-ci, qu'est-ce qui serait important. Et ce qu'ils ont dit, c'est l'importance d'avoir une évaluation, de moyens d'évaluation et l'explorer d'une façon, avec une recherche qu'on fait, on essaie de voir des outils euh, pour décider quels outils pourraient être les meilleurs et les plus appropriés dans ce cas-ci. Ce n'est pas, ce n'est pas trop exhaustif et épuisant pour une personne de répondre à ceci, mais on doit identifier quels sont les besoins les plus importants. Les services de traduction, on a senti que c'était très important pour faciliter l'aiguillage et l'accès aux travailleurs de Link ou le facilitateur pour une auto-évaluation ou une évaluation appuyée, que cette personne-là puisse avoir une personne ressource à qui on pourrait poser des questions ou obtenir de l'appui. C'est très important, bien sûr. Des listes de services mises à jour et l'admissibilité à ces services, l'information de base sur la personne qui est recommandée pour l'organisation qui va le recevoir avec des rétroactions qui sont fournies aux fournisseurs de soins. Donc, l'idée, c'est d'avoir une boucle d'informations ici, quelque chose qui ont senti que c'était très important. Ils ont mis de l'emphase sur la vitesse d'acceptation des nouveaux patients dans ces services doit être la prise en charge doit être simple parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'on compromet la crédibilité par rapport à l'aiguillage. Donc, les patients doivent pouvoir, euh, euh, on doit, on doit pouvoir les prendre en charge d'une façon, dans un temps
court, et ensuite l'importance d'apprendre et d'adapter à tout système, bien sûr. Et c'est une question d'itération avant que ça soit parfait. Et souvent, le contexte change, on doit s'adapter. Ah oui, cette diapositive, elle n'est pas au bon endroit, mais c'est l'évaluation des besoins sociaux que j'ai mentionné qu'on doit être fait. On a regardé quelles sont les mesures et on a trouvé des 56 outils en différentes langues. De nombreux d'entre eux peuvent être intégrés dans nos dossiers de santé électronique. L'insécurité alimentaire semble être un élément dans tous ces outils. On a besoin de preuves par rapport à... Et les trois outils qui sont mentionnés plus bas semblent être appropriés pour la prescription sociale. Donc, nos prochaines étapes, nous collaborons avec nos autorités de santé locales et nos partenaires autour de la conception en équipe de ce qu'on voit ici, c'est les pratiques de soins de santé primaires. On le met dans un système, d'un contexte d'aiguillage par téléphone avec ce qui est des gens qui n'ont pas de docteur familial et aussi en travaillant avec les agences de services sociaux basées par région. Et ces trois modèles de prestations ont été évalués et bien sûr, on a mesuré l'impact de tout ça. En matière de discussion au sujet de ce que nous avons appris, la première chose qui en est ressortie, c'est l'importance d'un modèle d'intervention faisable. Cette connaissance que nous avons obtenue par l'intermédiaire de la mise en œuvre d'un cadre de recherche, surtout a été très utile. Euh, et la structure de nos recherches formatives. Et rapidement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec avec ce cadre, c'est que on regarde aux attitudes des conditions, les partenariats et le financement local pour comprendre quel est le contexte plus large. Et le cadre interne, c'est quand on commence à regarder quelles sont les pratiques, de quoi on l'air, quels sont les incitatifs en place pour permettre la prescription sociale d'une façon raisonnable, la culture, les relations et les priorités qui existent. Et quand on regarde au niveau des personnes, comprendre les rôles et les parties prenantes dans le système de santé, et il y a des praticiens qui, euh, au- quand on parle des organisations basées au sein de la communauté, et bien sûr ceux qui utilisent ces services, toutes ces expériences et ces points de vue doivent être évalués. Il est important de les évaluer et les caractéristiques du projet doivent être considérées. Également, ceux qui offrent les prestations de prescription sociale. Donc, très utile de faire de la recherche et de penser à toutes les dimensions nécessaires qui sont nécessaires pour construire et co-concevoir un sentier faisable. Quelques pensées, c'est la valeur des partenariats comme organisme de recherche. McGill travaille étroitement avec le centre au cours des 2 dernières années et ça a été très utile par rapport aux questions qu'on pose, notre approche sur la façon dont on pose les questions et en travaillant avec les organismes basés sur la communauté, avec du cadre d'entrer dans des cadres et de discuter et de créer un engagement. Et enfin, l'importance de l'évaluation pour démontrer l'efficacité. C'est survenu à plusieurs fois, quelque chose qu'on va incorporer dans notre recherche à l'avenir. Et c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Je pense qu'on a un peu de temps pour la discussion.
S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a des questions dans le chat, Alain. La dernière est au sujet de ce que vous avez publié. Est-ce que vous avez publié quelque chose? C'est une très bonne question et en fait, ça a rapport à mes valeurs en tant que chercheuse. Je ne suis pas une personne qui sent que c'est important d'avoir de donner des ressources, des résultats avant de les partager, surtout dans le contexte de la prescription sociale. Oui, des choses sont en place, mais n'ont pas encore été publiées, mais on partage nos résultats préliminaires parce qu'on pense que ce sont des choses importantes que dont d'autres pourraient bénéficier. Paul, est-ce que vous pourriez m'aider avec les questions parce que je ne les vois pas? L'autre question en rapport à notre adresse de courriel, si on voulait les partager. Oui, bien sûr, absolument. Partager plus au sujet de partager, de rechercher, de sincérité. Je ne peux pas vous donner de détails là-dessus parce que je ne les ai pas regardés étroitement moi-même, mais un de nos étudiants l'a fait. C'est elle qui a trouvé ces 56 outils, mais on peut certainement vous donner des liens si vous mettez votre courriel dans le chat pour vous diriger vers l'information. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, quelqu'un d'autre? Non, je m'excuse pour ma voix. Non, je pense qu'ils ont été choisis selon des critères spécifiques, selon l'adaptabilité et la disponibilité en différentes langues. Donc, de nombreux facteurs qui ont été évalués. Donc, c'est pourquoi ces trois ont ressorti parce qu'ils répondaient à la plupart de ces critères, mais on peut définitivement envoyer les liens à tous ceux qui sont intéressés. Et il y a aussi eu une question, Paola, au sujet... Ah, vous avez déjà répondu. Parfait. Excellent. Nous sommes très efficaces. Je vois, Catherine, que vous avez répondu. Merci. Est-ce qu'on va avoir accès à la présentation PowerPoint? Oui, bien sûr. Je vois ici, avez-vous trouvé des outils d'évaluation des besoins canadiens qui vous plaisent? Ce qui est intéressant, c'est quelqu'un qui est un participant ici qui a participé, je pense que ça s'appelait Spark. Est-ce que c'est l'outil canadien qui est en développement? C'est une adaptation de Prepare, je pense. Et j'ai hâte que cet outil soit lancé parce que les gens qui travaillent sur ce projet ont fait attention pour bien penser aux points, aux enjeux spécifiques qui doivent être incorporés dans un outil comme celui-ci et qui est approprié pour notre contexte canadien. Je ne sais pas si quelqu'un ici peut parler de Spark. Ce serait intéressant de savoir où le projet en est. À nouveau, je pense que quiconque voudrait partager, savoir comment il participe à la recherche dans le contexte du projet de prescription sociale, je serais très intéressé à savoir quelle est votre expérience dans ce domaine-là et que vous y pensez par rapport aux évaluations. Ce serait très utile pour le groupe si vous étiez prêt à partager.
Donc, je pense que parce que la prescription sociale, comme je l'ai mentionné au début de la présentation, est dans son stade de départ, bien sûr que ici, ça pourrait être très différent que dans différentes parties du monde. On n'a pas un, un système national de santé comme au Royaume-Uni, donc ça va être, bien sûr que ça va être différent dans chaque province et territoire, mais dans ce contexte, l'importance que nous faisions tous notre diligence raisonnable et dans ce contexte, c'est comprendre les besoins, participer, impliquer les parties prenantes de tous les secteurs euh, et aller de l'avant avec euh, semble une place intelligente de commencer. Je suis certain qu'on portera pas, ça sera pas parfait dès le départ, mais au moins ça va être un processus qui va être mis en œuvre et on on pourra faire de la recherche et apprendre de cette preuve et tenter de découvrir comment les systèmes de prestations, ce qui est critique, et j'espère que nous allons tous partager notre expérience et nos conseils là-dessus pour ces groupes de recherche et la mise en œuvre des trouvailles, parce que ça va être très utile pour faire avancer les indicateurs et répondre aux besoins sociaux, ce qui est critique. Est-ce que, Catherine, vous aimeriez ajouter quelque chose de plus? Voilà, quelque chose de votre part? Je ne sais pas qui participe à cette présentation, c'est les travailleurs de la communauté ou des docteurs ou autres, mais je pense que l'importance de la collaboration au niveau universitaire avec les gens qui sont intéressés à participer à la recherche est très important. D'un point de vue communautaire, ça nous donne un peu de crédibilité et ça nous aide aussi à pouvoir évaluer certaines choses. Je ne sais pas pour vous, mais nous, souvent, on met en œuvre les choses et ensuite, on a la difficulté à voir quel est l'impact que ça peut avoir. Alors, on peut demander à notre clientèle, bien sûr, s'ils étaient satisfaits des services ou s'ils ont besoin d'autre chose, mais ce n'est pas vraiment une évaluation complète. Et la prochaine question, je me demande si ce que vous attendiez, est-ce que les barrières que vous avez identifiées soient différentes selon l'aspect rural ou urbain? Et peut-être que j'ai manqué le début, je m'excuse si vous en avez déjà discuté. Non, on n'en a pas discuté spécifiquement et, notre travail va continuer à être centré sur le milieu urbain pour l'instant, mais je pense qu'il va y avoir des différences substantielles par rapport à ces barrières ou certaines de ces barrières, et sans vouloir me répéter, je pense que c'est important de comprendre les barrières au niveau contextuel dans la conception parce qu'il va avoir certaines barrières spécifiques selon le contexte et la population. Et nous avons remarqué dans notre travail avec différentes cliniques pratiques que les démographies de la population est très distincte et les enjeux de ces groupes sont différents. Quand une population vieillissante ou qui est située dans des collectivités où il y a euh, une concentration de, 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 d'immigrants qui proviennent du sud de l'Asie et il y a des complexités au Québec, les soins de santé au Québec et, on doit faire notre diligence raisonnable si je peux ajouter quelque chose des documents que nous avons revus, définitivement, il y avait des études qui ont identifié selon l'environnement, qui ont identifié et je pense que la raison pour laquelle on proposait, c'est la distance qui doit être euh,
les déplacements de longue distance pour avoir accès à ces services était une des barrières et il y a moins d'options par rapport aux services offerts pour les populations qui vivent en endroits éloignés. Donc, oui, bien sûr, il y aurait des différences. Oui, je sais que dans les régions rurales avec qui j'ai pu parler, peut-être qu'ils pourraient ne pas avoir besoin des mêmes interventions aussi intenses qu'on en a besoin ici à Montréal, peut-être. Peut-être qu'ils sont très bien branchés avec les services de santé. Ça dépend de chaque endroit. Et oui, il y a une autre question. Oui, Sébastien a demandé, est-ce que les programmes de prescription sociale pour les plus vieux adultes font face à l'isolement et pour les nouveaux arrivants qui apprennent l'anglais ou le français, est-ce qu'il y a une différence? Oui, ce moment où on dit Eureka, que parfois, surtout ceux qui travaillent avec les populations vieillissantes, on dit Ah, on fait de la prescription sociale. Je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais c'est de la prescription sociale. Donc oui, il y a des organismes dans la région de Montréal qui offrent une gamme de services holistiques pour les adultes plus âgés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un nombre d'organisations nous ont dit qu'ils ne sentent pas que la population qui en a vraiment besoin sont ceux qui viennent à eux. Et c'est là que la valeur de ces rétroactions des fournisseurs, des prestataires de soins devient inestimable parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent sous le radar, qui ne sont pas remarqués, les personnes plus âgées qui n'ont pas nécessairement l'agence vers qui aller ou un organisme au niveau communautaire pour les personnes âgées. Peut-être qu'ils vont aller voir leur médecin, mais ça devient clair à ce moment-là qu'ils sont isolés et seuls et qu'ils pourraient bénéficier d'un organisme comme celui-ci, mais ça a besoin de quelqu'un pour les aider à établir ce lien. Donc, je pense que c'est la valeur de ce lien créé entre les soins primaires et les organisations au sein des communautés pour trouver comment le fonctionnement pourrait être faisable. Il y a une autre question au, au sujet de la prescription sociale pour les institutions d'éducation et si on connaît des initiatives pour y répondre. Je ne sais pas moi-même qui ont rapport à ça. Je suis certaine qu'il en existe, mais je ne suis pas au courant. Veuillez, si vous savez qu'il existe quelque chose pour Augusta, si vous pourriez mettre l'information dans le chat. Rapidement, au Québec, je ne pense pas. Mais au Québec, s'il y en a, c'est pas appelé prescription sociale. Il y a des groupes qui veulent répondre aux besoins d'isolement chez les personnes âgées, mais c'est pas appelé prescription sociale. Nous sommes le plus gros groupe dans notre région. Et au sujet des filtres, je n'ai pas de filtre pour les gens qui sont confinés à domicile, mais si les besoins s'il y a un besoin qui existe, nous ajouterions ce filtre. Et la prochaine question, je crois, s'adresse à l'isolement social pour les étudiants. C'est ce à quoi vous avez répondu, oui. Si quelqu'un a quelque chose à partager à ce sujet-là, s'il vous plaît, veuillez l'indiquer dans le chat. Une chose qui m'est venue à l'esprit, et qui ressort souvent, c'est l'enjeu d'incapacité physique qui peut être une grande barrière pour les adultes plus âgés. Ceci pourrait être quelque chose qui devrait être évalué dans le contexte de l'évaluation sociale, mais aussi potentiellement une sorte de filtre dans le cadre de la plateforme. La plateforme continue de s'adapter, d'évoluer. Et on reconnaît avec l'utilisation, ça va nécessairement devoir répondre
aux façons de le rendre encore plus accessible pour les utilisateurs et de façon encore plus intuitive pour les gens, que ce soit encore plus facile pour eux. D'accord. Donc, merci beaucoup pour votre participation et votre attention. Nous sommes reconnaissants pour votre temps et je promets de publier prochainement. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup.